Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une revue des revues sur le fond de teint Dior Backstage. Je vous rappelle le principe de ces vidéos que j'appelle revue des revues. En fait, je me concentre sur un produit et je vais regarder, lire les revues, les avis d'autres consommateurs sur internet. En règle générale, soit je prends un produit que moi j'aime pas du tout mais que je sais qui est aimé de beaucoup pour aller voir un petit peu ce que d'autres personnes en pensent, soit je prends un produit justement que moi j'aime beaucoup mais qui peut s'avérer assez clivant ou pas d'ailleurs. Je trouve ça intéressant en fait d'aller confronter mon opinion à celle d'autres consommateurs. C'est un bon rappel pour moi et aussi pour vous qu'on a tous une opinion différente, on a tous une peau différente, des attentes différentes par rapport aux produits ou au make-up qu'on achète et qu'il y a parfois des produits qui peuvent être absolument adorés ou détestés par d'autres et détestés ou adorés par vous. C'est donc notre petite piqûre de rappel hebdomadaire que chacun a une opinion et qu'il faut toujours prendre les revues avec un grain de sel et savoir que si un produit marche pour quelqu'un, il ne marche pas forcément pour nous et vice versa. Il y a 2 semaines d'ici, j'avais fait cette vidéo sur l'anti-cerne Tarte parce que c'est un produit que moi j'adore et qui est très apprécié de beaucoup de personnes, mais qui peut être assez clivant parce que vu que c'est un anti-cerne très couvrant, il n'est pas forcément aimé de tous. La semaine passée, je vous l'ai fait sur le fond de teint Armani qui a priori est très apprécié et qui sur moi ne fonctionne pas du tout. Cette semaine du coup je me refocalise sur un produit que j'aime beaucoup et c'est le fond de teint Dior Backstage. C'est un fond de teint que j'ai réessayé là récemment parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle je testais l'anti-cerne de la gamme Dior Backstage. Je pense que vous verrez cette vidéo sans doute dans quelques jours si c'est pas déjà fait, et lors de cette vidéo j'en ai donc profité pour aussi utiliser le fond de teint que j'avais plus utilisé depuis longtemps et j'avais oublié à quel point c'était vraiment un très beau fond de teint sur la peau. Moi je l'ai ici donc dans le format classique dans la teinte 1.5N qui est trop clair pour moi clairement en ce moment, et donc j'ai pu le réutiliser en utilisant simplement les échantillons de fond de teint qui étaient fournis avec des échantillons d'anti-cerne et pour lesquels il y avait la teinte 2N et 3N. Et donc aujourd'hui je porte la teinte 2N. Elle est encore un petit peu claire pour moi par rapport au reste de mon corps et à mon bronzage, mais bon c'est pas bien grave. Et donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'avais oublié vraiment à quel point je l'aimais. Je dirais que les teintes de ce fond de teint, c'est vraiment le truc pour moi qui cloche un petit peu et qui me fait un petit peu râler, c'est que je trouve que c'est quand même assez rosé. Donc moi, que ce soit celui-ci ou les échantillons que j'ai utilisés, c'est à chaque fois N, donc neutre. Je trouve que pour du neutre, c'est un peu rosé. Donc je pense qu'un de ces 4, j'achèterai sans doute une version de ce fond de teint doré du coup, qui je pense à ce moment-là ira beaucoup mieux au sous-ton de ma peau. Mis à part cette histoire de teinte, bon ça ma foi, voilà, maintenant que je le sais, c'est à moi à mieux checker mes teintes en magasin. Sinon à part ça, je trouve que c'est un très beau fond de teint. C'est pas hyper couvrant. Moi d'habitude j'aime bien ce qui est mat, ce qui est couvrant, ce qui me permet de vraiment lisser ma peau et d'aller éliminer toutes les irrégularités et les imperfections. Mais pour le coup ici ça me dérange pas en fait, ça me dérange pas qu'il soit un petit peu plus léger et pas aussi couvrant parce que d'une part je trouve que pour un fond de teint qui est pas couvrant, il arrive à masquer un petit peu quand même les imperfections, assez en tout cas à mon goût pour le porter comme ça au quotidien. Il uniformise vraiment très bien le teint en fait et surtout il le rend joli. J'ai vraiment l'impression de pas être maquillée et pourtant mon teint est beaucoup plus beau que si j'avais rien dessus. C'est vraiment, comme je vous disais, un très beau fond de teint. Et je suis curieuse pour le coup d'aller voir un petit peu ce que d'autres consommateurs en ont pensé.
Et donc on va aller lire tout ça. Je me suis rendue sur le site sephora.fr et on va commencer déjà par lire la description. Il s'agit donc d'un fond de teint visage et corps qui crée instantanément un teint sans défaut au résultat professionnel. Sa couvrance sur mesure vous assure un éclat naturel modulable selon les envies. Alors, il préconise de l'utiliser en couche si vous voulez augmenter la couvrance du produit. Et donc, une couche va vous apporter une couvrance légère, 2 couches, une couvrance médium et 3 couches, une couvrance haute perfection. Je me dis que je testerai bien ça un jour d'en appliquer 2-3 couches pour voir si en effet il se construit bien. Donc ça, je peux pas vraiment me prononcer sur ce sujet-là. Moi, je dirais que de manière générale, c'est pas le genre de fond de teint que je vais vous recommander si vous cherchez une très haute couvrance. Même si en effet on peut l'appliquer en 3 couches pour avoir une bonne couvrance, acheter un fond de teint couvrant. Voilà, je trouve pas ça forcément très utile, d'autant plus que c'est pas un fond de teint qui est donné, donc vous comprenez, si à chaque fois vous devez en appliquer 3 couches, en 3 applications le truc il va être vide. Donc moi je dirais que c'est une couvrance légère à médium, mais c'est pas une couvrance légère comme une encre de peau, une skin tint, vous voyez les trucs vraiment très légers qui pour moi je veux dire c'est un hydratant, hein, c'est juste une crème de jour. Non, ça couvre quand même, ça uniformise, je vous dis, le teint d'après moi suffisamment. Même moi qui aime la haute couvrance, je le trouve tellement beau en fait que je m'accommode du fait qu'il ne cache pas entièrement mes boutons. Et donc, sur le site sephora.fr, le produit a 1029 avis et a une note globale de 4,4 étoiles sur 5. On va commencer par aller lire les notes positives, donc les notes avec 5 étoiles, qui sont au nombre de 667. Alors, quelqu'un dit « J'ai déjà acheté ce produit il y a environ 2 ans et avec l'été qui arrive, je ne voulais pas de fond de teint trop couvrant. Celui-ci est parfait. Je recommande de l'appliquer au pinceau car il a une couvrance assez légère, le Beauty Blender absorbant beaucoup trop de produits foncés. » Moi, je l'applique au Beauty Blender. Est-ce que j'ai déjà appliqué au pinceau? Je sais pas, je pourrais faire le test. Effectivement, si vous l'appliquez avec un pinceau assez dense, vous pourrez avoir plus de couvrance. C'est sûr que le Beauty Blender, quoi qu'il arrive, il absorbe du produit. Et là, en plus, on est sur quelque chose quand même d'assez fluide en termes de consistance. Et donc, oui, ça peut en absorber un petit peu plus. Quelqu'un d'autre dit « Je l'utilise depuis plusieurs années déjà et n'arrive pas à en changer. Il est tout simplement parfait. » Quelqu'un d'autre dit « Mon amour de fond de teint. Ce fond de teint est mon essentiel, il est parfait et fait un teint naturellement frais toute la journée. Je le porte hiver comme été, c'est une valeur sûre. » Je suis d'accord, un teint naturellement frais toute la journée. C'est très bien résumé parce que c'est pas donc un fini mat. C'est pas non plus un fini lumineux. Vous savez que moi les finis trop lumineux, trop dewy, ça vieillit pas très bien sur moi. C'est juste un fini naturel et oui, frais, en effet, c'est vraiment le mot, ça donne un teint frais, en bonne santé, toute la journée. Un teint naturellement frais toute la journée, je l'aurais pas mieux décrit. Quelqu'un dit juste parfait, s'applique très facilement, la teinte est parfaite et la texture également. En effet, c'est vrai qu'il s'applique facilement, le fait qu'il soit fluide, oui, il s'applique assez facilement par rapport à des fonds de teint qui peuvent être trop épais. Vu que c'est un fond de teint naturel, c'est logique que la texture soit un petit peu plus fondante et plus agréable à travailler dans le teint. Bon, la teinte parfaite, voilà, moi je suis pas forcément d'accord. Alors après, je peux pas acheter un fond de teint qui ne correspond pas à ma teinte et puis dire la teinte est pourrie, ça, évidemment. Mais je trouve quand même que de manière générale, les neutres de la gamme tirent un petit peu vers le rose. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont mal faits, ça veut juste dire que si, comme moi, vous aimez les fonds de teint neutres, voire chauds, alors pour ce fond de teint, il faut que vous alliez vers les chauds parce que les neutres vont être trop rosés. Quelqu'un dit un fond de teint parfait pour moi, il s'applique très facilement, assez fluide, donc très facile à le travailler, assez discret mais couvrant à la fois. Déjà 2 fois que je le rachète, un vrai coup de cœur. Oui, discret, couvrant, c'est vraiment ça. Je vous dis non, couvrant, il n'est pas hyper couvrant, c'est pas un truc qui va tout masquer, mais encore une fois, ouais, et je sais pas expliquer comment il fait, mais il est assez couvrant que pour que moi, je sois satisfaite malgré mon amour de fond de teint haute couvrance. Et il est discret, en effet, sur la peau. Bon, alors moi, j'ai des rides dans le front dans lesquelles il va aller à un moment donné se loger un petit peu. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est un fond de teint, j'ai des rides, voilà, ce qui doit arriver, arrive. Mon fond de teint préféré, bonne tenue, bonne couvrance, ne marque pas les imperfections, facile à appliquer, fini naturel.
Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Quelqu'un dit très beau fond de teint qui donne un très joli aspect à la peau. Il est fluide, léger et modulable. C'est le meilleur que j'ai pu tester. Seul bémol, son prix. Bon, ça, on l'a dit, c'est pas donné. Il est cher et contient peu de quantité, mais la qualité est présente. Alors, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et en fait, c'est juste faux. C'est même pas que c'est moi qui suis pas d'accord. C'est que c'est un peu un fait. Dans ce fond de teint, il y a 50 ml. Or, la contenance habituelle des fonds de teint, c'est 30 ml. Donc, en fait, il y en a plus. Alors, on l'a dit, si vous voulez l'appliquer en 2 ou 3 couches pour avoir plus de couvrance, bon, clairement, il risque de se vider un petit peu plus vite. Mais il y a plus de quantité dans ce fond de teint que dans la plupart des autres fonds de teint disponibles sur le marché. Bon, alors, je vais pas vous faire un calcul quantité-prix. Est-ce que du coup, ça vaut plus le coût d'acheter ce fond de teint qu'un autre fond de teint un peu haut de gamme où il n'y a que 30 ml mais qui est moins cher? Bon, j'en sais rien. Je vous invite à faire le calcul si vraiment vous avez besoin de connaître la différence. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire qu'il y a peu de produits puisqu'il y en a plus que dans la plupart des fonds de teint. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi les gens l'aiment, on va aller voir ce qu'en disent ceux qui n'aiment pas ce produit. Et le premier post que je vois ici est assez long. Alors, très déçue de ce produit, j'ai une peau grasse et acnéique et je cherchais un fond de teint matifiant et moyennement couvrant. Il est clair que ce fond de teint ne répond absolument pas à mes attentes. Bah non. Non, en effet, parce qu'il n'est pas censé être matifiant. Ce produit n'est absolument pas couvrant, voire même totalement invisible sur la peau, si bien qu'on ne voit aucune différence avant et après application. Absolument pas adapté pour cacher les imperfections, donc. Encore une fois, oui, effectivement. Alors, bon, dire qu'il est totalement invisible sur la peau, là, je suis quand même vraiment pas d'accord, mais effectivement, ce n'est pas adapté pour cacher les imperfections, ça c'est sûr et certain. Par ailleurs, non seulement il n'est pas matifiant, mais il laisse un fini très gras sur la peau qui commence à briller à peine quelques minutes après l'application. Comptez également qu'il faut se repoudrer toutes les heures pour ne pas ressembler à une boule à facettes. Alors, non, il n'est pas matifiant, oui, en effet. Alors, encore une fois, le côté fini très gras qui nous fait ressembler à une boule à facettes, moi, personnellement, je trouve pas. Après, j'ai pas non plus une peau hyper grasse. J'ai une peau mixte avec tendance grasse. Donc, en effet, je peux pas me prononcer là-dessus. Pour finir, le produit ne tient pas du tout. Il transfère beaucoup sur les vêtements, mouchoirs, masques et bouge énormément sur le visage, si bien qu'on se retrouve avec des zones entièrement sans fond de teint au bout d'à peine quelques heures. Alors, encore une fois, oui, effectivement, il transfère, oui. Moi, personnellement, la tenue reste bonne quand même sur mon visage, mais bon, là, clairement, si elle a la peau grasse, il est possible qu'en effet, ça bouge un petit peu partout sur son visage. Alors, ce qui m'interpelle directement dans cette revue, c'est que ce que cette personne dit est vrai. C'est vrai, mais d'après moi, c'est pas une raison pour donner une note négative à un fond de teint, puisque, oui, en effet, c'est un fond de teint naturel. Non, en effet, c'est pas un fond de teint fait pour couvrir les imperfections, mais à aucun moment, ce fond de teint ne prétend être un fond de teint matifiant pour peau à imperfection. Voilà, donc c'est quand même important, je trouve, de lire les descriptifs des produits. Et c'est quelque chose que je dois me rappeler à moi aussi, hein, parce que moi aussi, parfois, j'achète des produits parce que je suis curieuse, je l'essaye, je l'aime pas, et je me rends compte, bah ouais, mais en même temps, t'as pris un truc que, de base, t'aimes pas trop, une texture ou un fini, etc., qui, a priori, est pas celui que je préfère. Mais bon, je trouve ça quand même un peu particulier. C'est comme si vous achetez un blush liquide et vous laissez une revue négative en disant, bah, le blush est liquide, en fait. Moi, je veux un blush poudre. Bah ouais, bah alors achète un blush poudre, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas beaucoup de sens. Je comprends bien hein, la déception de cette cliente qui achète un fond de teint qui en plus coûte une petite fortune et qui se retrouve avec quelque chose qui lui convient pas du tout. Mais voilà, c'est pas censé être un fond de teint matifiant, il se prétend pas être un fond de teint matifiant. C'est pas censé, en tout cas en une couche, même si a priori on peut le construire, mais en une couche, en l'appliquant normalement, c'est pas censé être un fond de teint hyper couvrant pour cacher les imperfections. Et c'est pas non plus vendu, en tout cas il ne me semble pas, pour être un fond de teint sans transfert. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, là, je pense que c'est plutôt une erreur d'achat que vraiment un problème de produit. Alors, quelqu'un qui dit, encore une fois, quelqu'un avec une peau grasse, nullissime, c'est le fond de teint le plus nul que j'ai testé de toute ma vie. Pourtant, je l'ai acheté dès sa sortie et je lui ai laissé plusieurs chances. Nul. Il ne tient pas et il est bizarre quand il s'oxyde. Bizarre quand il s'oxyde, à mon avis, elle fait référence, en tout cas,
c'est ce que moi je trouve. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il s'oxyde, il tire encore un petit peu plus vers le rosé en ce qui me concerne. Il ne tient pas, bon, encore une fois, hein, si vous avez la peau vraiment grasse, il est bien possible qu'en effet il ne tienne pas hyper bien sur vous. Moi j'ai la peau mixte avec tendance grasse, donc a priori moi il tient toute la journée et il évolue bien, il est joli toujours à la fin de la journée. Mais c'est vrai que c'est clairement pas le plus longue tenue. Quelqu'un avec une peau mixte qui dit « J'avais tellement envie d'aimer ce fond de teint, mais ce n'est vraiment pas le cas. J'ai la peau mixte et ce fond de teint met en valeur toutes les choses que j'aimerais camoufler en temps normal. Il accentue l'apparence des pores, donne un rendu peau sèche inqualifiable, fait apparaître des zones de sécheresse que je n'ai pas. Le teint n'est vraiment pas joli ni homogène, je préfère encore ma peau sans fond de teint, c'est dire. » C'est fou! Enfin, c'est fou. Non, c'est bien la preuve que même quelqu'un qui a le même type de peau que vous peut réagir totalement différemment à un produit. Quelqu'un dit franchement pas bon produit du tout, il est peu couvrant, un effet matière visuelle pas ouf, il assèche et les couleurs ne vont pas, même avec des mélanges poudre ou autre, je ne recommande pas du tout. Les couleurs ne vont pas, à mon avis, ça, oui, c'est parce que comme je vous dis, je trouve que c'est ça tire un petit peu vers le rosé. Moi, je trouve pas qu'il assèche. Cette personne a apparemment la peau mixte aussi. Voilà. L'effet matière visuelle, ben, que du contraire. Moi, je trouve que c'est... oui, c'est plutôt justement un fond de teint très naturel qui se voit pas trop. Quelqu'un dit très déçu de ce fond de teint dans lequel j'attendais beaucoup, n'adhère pas bien sur ma peau, notamment au niveau du nez, et marque absolument tout, petites ridules, sécheresse, etc. Il ne fait pas du tout naturel sur la peau, vous voyez. En revanche, la tenue est assez impressionnante. J'ai même eu un peu de mal à le retirer, c'est dire. C'est aussi quelqu'un qui a la peau mixte. Donc, de nouveau, ça montre bien que vraiment, vous allez avoir pour un même type de peau des avis totalement différents. Avec quelqu'un qui dit il est trop gras, il bouge. D'autres qui disent il marque les sécheresses. Certains qui disent il tient pas du tout. D'autres qui disent il tient tellement bien que j'ai du mal à le retirer. Donc, encore une fois, c'est vraiment la preuve que si vraiment vous vous plongez dans les avis des différents consommateurs, vous allez trouver tout et son contraire finalement. Alors ça c'est marrant, quelqu'un qui dit trop jaune, tous les fonds de teint virent sur le jaune. Ah bah ça, je m'y attendais pas. Ça fait 10 fois là depuis le début de la vidéo que je trouve que moi je trouve un petit peu rosé. Voilà, apparemment quelqu'un le trouve trop jaune. Bon, je pense qu'on en a assez lu pour pouvoir tirer la conclusion qui est la même à chaque fois, au risque de me répéter, même si vous écoutez uniquement les avis des personnes qui ont votre type de peau, vous allez trouver des avis à chaque fois assez différents. Au final, la seule bonne façon de savoir avec certitude oui ou non si vous allez aimer un produit, c'est de le tester. Alors globalement, ça c'est quand même un produit qui est très apprécié et que moi personnellement je valide. Mais comme je disais, il se peut malgré tout qu'il ne fonctionne pas sur vous parce que c'est la dure loi du make-up. Ça ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.